C'est qui le taureau entre vous deux? C'est qui le taureau? Le taureau, c'est Martin. Voilà. Okay. On va le dire aujourd'hui. Martin ne voulait pas que j'en parle. Toi, t'es la femelle? C'est ça On n'a pas dit... Oui, c'est la sous-question d'Herbie. Herbie dit le pas taureau. ça la question. C'était ça le piège, la question. Le piège, c'était qui la vache? Puis là, tu te l'as donné. Moi, je disais rien. Mais... Pas être la vache. Ben, si t'as pas le choix, tu peux pas être le veau. En fait, vous êtes comme un couple, hein? Non, on n'est pas un couple. Oui, pas un couple, en fait, un Herbie, couple. ta question Cette piège. entrevue a c'est un vraiment mal piège. commencé. Herbie, tu regardes Ouais. pas. On est deux hommes hétérosexuels. Nous ne sommes pas un couple. On n'a pas un système de création masculin. Il n'y a pas de femmes dans notre couple. Moi, j'ai C'est ça qui fait la fille. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un leader et il y a quelqu'un qui fait le ménage derrière. Non, moi je vois ça. Moi, l'exemple que je donne un exemple cinématographique. Ça a été... Les frères Cohen, peut-être? Non, on a écrit le film ensemble, mais Ken est comme un Jedi, puis moi, je suis un Padawan. OK, d'accord. Moi, je suis un apprenti Jedi. Ça fait que là, tu sais, moi, je suis plus impétueux. Tu sais, Charles le sort, puis je veux te battre tout le temps, puis Ken, il est plus comme, non, laisse la force rentrer, tu sais. OK, d'accord. Moi, je suis attiré par le côté obscur. Je te le cacherai pas. Ken, il fallait qu'il me ramène dans le côté de la lumière. Donc, c'est ça. T'es le gars. C'est ça, tu l'as Je suis le Padawan. Parce Ça a que... été intéressant parce que Martin, moi, c'était la première fois qu'il écrivait un scénario, beaucoup de création autrement. Non, mais j'avais signé des bails de location déjà. C'est que déjà, je m'étais engagé sous une forme d'écriture. Mais plus légal. T'écris un bail, c'est comme un film. C'est une histoire. Une histoire qui dure 1 an. Ouais, Parlons de votre histoire, de votre couple. Non, on avait encore des jokes. Oui, on avait des jokes là-dessus. On était parti sur une impro, là. Ah ouais, OK, d'accord. Non, mais Je vais les mettre on en boule. répétait pas. Vous connaissez depuis le cégep? Oui. D'accord. Te souviens-tu la première fois que tu as rencontré Martin? Oui, c'est même avant le cégep. Je faisais de l'improvisation à l'école Cure-Antoine Lebel à Laval. Oui, et puis on avait invité le cégep Montmorency à venir jouer contre nous. Oui. Et l'avantage à Cure-Antoine Lebel, c'est qu'on avait une salle de 500 quelques places et vraiment les gens se déplaçaient. La salle était bondée et puis il y avait le Mime qui était pour nous une équipe mythique qui venait jouer contre nous. Et ce que je me souviens, c'est qu'on avait gagné. Ouais. Mais j'ai oublié ce moment-là. Donc, tu faisais partie du MIM. Oui, c'est ça, je faisais partie parce que je précède Ken de 2 ans d'âge. Donc, on était allés, nous autres, moi ce que je me rappelle, c'est qu'on était allés jouer dans une école secondaire. Il y avait une équipe d'impro qui avait des problèmes de déficience légère. Ils nous l'avaient vendu comme étant des gens qui avaient de la difficulté à s'exprimer, puis tout ça. Puis d'aller mollo, parce que c'était pour ramasser des fonds pour une cause, pour ces gens-là qui faisaient des spectacles, mais qui n'étaient pas tout à fait... Donc, on est allé mollo. Okay. Et on s'était dit ce serait plus gentleman de perdre le match. Voilà. Fait que moi, je me rappelle de cette situation-là. Puis quand j'ai vu Ken, je me suis dit, mais t'es pas du tout un... C'est drôle. Déficient? On n'a jamais T'as parlé de ça. aucune déficience. C'est ça qui m'a étonné. Parce que ça a bizarrement parti. C'est tellement baveux. C'est tellement baveux. Mais c'est vrai que... Et vous aviez quel âge à l'époque? Si on Ben, parle de... Écoute, ce qui est parle de intéressant 17 ans. avec Starbucks, c'est que on regarde les jeunes dans Starbucks. Oui. On s'est connus, on avait le même âge que les jeunes qu'on voit dans Starbucks, qui sont au début de leur vie. Tout ça, donc, facilement... Qui rêvent de devenir des Martin Petit et des Ken qui Scott. rêvent de faire carrière, peu importe, tout ça. Et c'est beau parce qu'on s'est rencontrés. Puis quand j'ai vu le film la première fois, j'ai reconnu cette énergie-là. J'ai reconnu l'énergie parce que on est des générations X. Nous autres, on a grandi dans un contexte tout croche de merde. On se faisait dire qu'il n'allait pas avoir de job. Puis on regardait l'avenir avec beaucoup d'appréhension. Mais entre nous autres, on était comme super positifs, puis on avait une belle drive. Puis les jeunes dans le film ont une super belle drive. Donc, je reconnais ça quand même, ça. Oui. L'idée du film, là, on va dire les vraies affaires, on est en gars, là. Oui. C'est le fantasme de tous les gars, là. Tu sais, c'est un peu de pisser sur notre territoire et de dire que il y a un peu de nous un peu partout, là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a juste toi qui penses ça.
Ouais. Je sais pas à quoi Ouais, tu vas en c'est venir. Denial, hein? Non, mais vraiment, Ah non, Martin, lui, me comprend, hein, Martin? Bon, ce qui est tout à drôle, fait, c'est que vraiment l'idée, on était ici au parc Jeanne-Mance il y a 2 ans exactement. On se lançait une balle de baseball comme ça, tout en se lançant des idées aussi. vous parliez de la paternité que vous viviez. Non, on parlait même pas. d'idées, On parlait chacun d'idées que moi j'avais envie d'écrire, que Martin avait envie d'écrire, puis Martin est arrivé avec cette idée d'un géniteur qui avait plusieurs enfants. Et puis tout de suite, moi j'ai pensé que c'était potentiel de parler beaucoup de la paternité, et Martin, ça lui a dit grand potentiel de parler de joke. De joke de crossette. de Moi, je trouve qu'il n'y avait pas Ok. beaucoup dans l'histoire du cinéma. Moi, c'est toujours ce que je trouvais qu'il manquait dans l'histoire du cinéma. J'ai chaud. C'est des bonnes jokes de crossette. Et surtout que le film commence comme ça. Oui, mais moi, mais Herbie, Le Herbie, jeune- je pense que tu t'es reconnu dans la scène d'ouverture. Comment ça, tu t'es pas reconnu, toi? C'est qu'à 17 ans, tous les hommes, et tu as raison, tous les hommes à 17 ans font la liste de leurs talents. Et rapidement, se masturber arrive dans les 3 premiers talents que tu as quand tu as 17 ans, parce que tu n'as pas de CV, tu n'as pas d'expérience dans rien, et tu te dis, est-ce que j'ai une business entre les mains? Je vais me dissocier. Je vais juste me dissocier. OK. Et là, t'as Est-ce qu'il quel... peut avoir un disclaimer qui passe juste en dessous ici? Moi, Je n'adhère. Je n'adhère. Tu t'es pas demandé si tu pourrais pas gagner ta vie en faisant ça? Je dirais pas publiquement. C'est ça que